Hey, shalom lachem! Si vous êtes à court d'hébreu, vous avez frappé à la bonne porte. Hayom ani alamed etrem kama milim shimushiot. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques mots usuels qu'on rencontre souvent quand on va en Israël. Avant de commencer, à la demande générale, je précise que j'ai mis la vocalisation, donc les petites voyelles que vous voyez en dessous des lettres. Ça, c'est pour que vous puissiez tous suivre. Alors, on commence par Bevakasha, Bevakasha qui veut dire s'il vous plaît, mais qui ne veut pas seulement dire s'il vous plaît. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que veut dire Bevakasha, Bevakasha, Bevakasha avec demande. Bakasha, c'est une demande. Levakesh, qui veut dire demander. D'accord? Bakasha, une demande. Bevakasha, s'il vous plaît. Toda, merci. D'accord? Toda vient du verbe lehodot. Lehodot qui veut dire remercier, mais qui veut dire aussi, vous le verrez plus tard, avouer. Ani modelecha, je te remercie. Vous connaissez bien sûr la première prière du matin pour certains, modé ani. Eh bien, ani modé, ça veut dire je remercie, lecha, à toi. Ensuite, nous avons slicha. Slicha qui veut dire pardon. C'est un mot féminin. Ce mot, on le croise très souvent dans le livre de prière de Kippour. Slicha, le pardon. Ça vient du verbe lisloach. Lisloach qui veut dire pardonner. Donc lisloach le mishéu, c'est pardonner à quelqu'un. Donc comme en français, c'est à quelqu'un. Voilà. D'ailleurs, ani soleach lecha, je te pardonne. On a lehitraot qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Lehitraot qui veut dire au revoir. Mais littéralement parlant, c'est le verbe se revoir à l'infinitif. C'est un verbe à l'infinitif, leitraot. D'ailleurs, cette même racine, vous la connaissez, c'est le verbe lirot qui veut dire voir. Ani roé, je vois. D'accord? Leitraot, se revoir, c'est la forme pronominale, le hitpael, pour ceux qui connaissent. Beseder, qui veut dire tout va bien, ok, d'accord. Seder qui veut dire l'ordre, Beseder dans l'ordre. Tout va bien, Hakol Beseder, tout va très bien, tout va pour le mieux, Hakol Beseder Gamour. Alors quand vous demandez à un serveur de l'eau par exemple, quand vous recevez votre verre, vous dites Toda, merci, ou Toda Rabba, merci beaucoup. D'accord? Le serveur peut vous dire Allo Davar, mais c'est une expression assez formelle. Pour vous dire de rien, vous entendrez plus couramment Bevakasha. Bevakasha qu'on a vu tout à l'heure, qui veut dire s'il vous plaît, mais qui veut dire aussi il n'y a pas de quoi. Bevakasha. C'est le même mot. Eifo veut dire où. Et Lehan veut dire où aussi. La différence entre Eifo et Lehan, c'est l'un, c'est une question statique et l'autre, c'est une question avec une direction. Exemple, Eifo ata. Où es-tu? Léan ataoler, où vas-tu? Dès qu'il y a une notion de direction, par exemple ici, aller, on utilisera le mot léan pour poser la question. Où vas-tu? Léan ataoler. Où es-tu? Eifo ata. Vous êtes susceptible d'entendre dans le langage courant Eifo ataoler, mais bon, sachez que ce n'est pas juste. Ani mevin, je comprends. Ani lo mevin, je ne comprends pas. D'accord? C'est le verbe lehavin qui veut dire comprendre. Ani mevin ivrit, ani mevin tsarfatit, ani lo mevin ivrit, ani lo mevin tsarfatit. Ani mevin, donc c'est le verbe lehavin en infinitif qui veut dire comprendre. Le verbe lehavin vient du mot bina, bina que vous voyez ici au milieu, bina qui veut dire la compréhension, l'intelligence, la sagacité, la faculté de comprendre. D'accord? C'est un mot qui fait partie du slogan des Lubavitch, du mouvement Lubavitch, Chabad. Chabad qui veut dire Chochma, la sagesse, Bina, l'intelligence, et Da'at, le savoir. Les trois fondements, visiblement, des Lubavitch, si on comprend bien ce slogan. Une formule aussi dont vous êtes susceptible d'avoir besoin, c'est Mahasha. Mahasha, quelle heure est-il? Dans le meilleur des cas, on vous donnera l'heure, et au pire, on vous dira Slicha en li shaon. Désolé, j'ai pas de montre. Une autre formule très utilisée, c'est Efshar lekabel. Efshar lekabel café, par exemple, dans cet exemple, qui veut dire est-ce que je pourrais avoir un café? D'accord? Donc, évidemment, à un inconnu, par exemple
À un garçon de café, on dira jamais tenli café ou tavili café. On pourrait l'entendre en Israël, tenli, tavili, donne-moi, apporte-moi, d'accord? Mais évidemment, par politesse, on dira efshar lekabel café. Efshar lekabel, efshar, est-il possible? Lekabel, de recevoir, d'accord? C'est une formule idiomatique, ça veut dire puis-je avoir? Une phrase qui va sûrement vous être utile, c'est Eifo ha-shirutim, d'accord? Où se trouvent les toilettes? Shirutim, c'est un euphémisme comme dans toutes les langues. On connaît en anglais restrooms, on connaît en français les toilettes. Évidemment, les toilettes, c'est un euphémisme puisque ça fait référence à autre chose, d'accord? Donc, même en hébreu, c'est euphémisé. Eifo ha-shirutim, où sont les services? Shirut, c'est un service. Ça peut même désigner le service en Israël qui n'est pas compris quand vous commandez un café dans un bar. On vous demande toujours de payer le shirut. Et on va terminer avec cette expression qui utilise aussi le mot shirut, qui est monit shirut. Monit qui veut dire un taxi. Shirut de service. C'est évidemment le taxi, vous connaissez, le taxi collectif, qui est en fait un minibus en Israël, qui prend plusieurs personnes et qui fait un trajet commun. Monit, ça vient de monnaie qui veut dire le compteur qui est dans le taxi, monnaie, qui a donné le mot monit, qui est un mot féminin. Monit, moniote. Voilà, toutes ces phrases, tous ces mots, vous êtes susceptibles de les rencontrer si vous voyagez en Israël, à Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa, à Eilat, à Beersheva. C'est toujours la même chose, vous allez avoir besoin de ces mots. Donc révisez bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces vidéos sur notre page YouTube ou sur l'application Beivrit. Téléchargez-la, ça vaut le coup. Allez, à bientôt, Leitraot.